La commission mixte NDA-SMA pour le dialogue interreligieux, interculturel et œcuménique est créée par les deux supérieurs généraux et leur conseil en réponse aux demandes formulées par le chapitre général de 2018 des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et l'Assemblée générale de 2019 de la Société des missions africaines. Cette commission est un organe au sein de nos instituts respectifs pour conseiller et soutenir les deux conseils généraux dans les domaines du dialogue. Afin d'élargir ce champ de notre mission, les deux conseils généraux ont décidé d'inviter les sœurs MCSC, missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur, issues de la même grande famille et qui partagent le même charisme que nous, à faire partie de cette commission. Ensemble, nous voulons promouvoir le dialogue à travers notre charisme missionnaire et notre présence parmi d'autres religions et cultures là où nous sommes. La Commission pour le dialogue interreligieux, interculturel et œcuménique, en collaboration avec les deux supérieurs généraux SMA-NDA et leur conseil, a pour objectif d'élaborer les orientations de dialogue et présenter ensuite les lignes directrices aux trois instituts NDA, SMA et MCSC pour sa mise en œuvre. Elle est composée de 7 membres, dont 3 SMA, Christophe Pachout, Vincent Dominique Xavier, Robin Kamemba, de 3 NDA, Hortense Dossoumon, Kathleen McGarvey, Lydia Aoudou et une MCSC, Andrea Bachot. Le lancement des activités de la commission est prévu pour ce 27 octobre prochain. 27 octobre, car cette journée a été choisie par la Société des missions africaines pour la promotion du dialogue interreligieux, interculturel et œcuménique. Nous invitons donc les membres de ces 3 familles à s'approprier ce jour et à suivre les activités de la commission pour de plus amples informations. Merci à chacun et à chacune et bonne journée du dialogue. Chers frères et sœurs, je vous salue. Dans le contexte de la journée SMA du dialogue interreligieux, il m'a été demandé de vous parler en référence avec la récente encyclique Fratelli Tutti, la lettre encyclique du Saint-Père sur la fraternité et l'amitié sociale. C'est une lettre riche, il y a beaucoup de choses. Je m'arrêterai plus particulièrement à tout ce qui touche la rencontre et le dialogue. Ce sont des outils précieux pour ceux qui se donnent et se consacrent à la construction d'un monde fraternel. Le pape François nous dit que c'est son saint patron qui l'a inspiré. Et sur les traces de saint François, il nous invite à rêver ensemble. François était en son temps le pilier de la rénovation de l'Église. Et c'est ce que notre pape veut faire. Pour le Poverello, tout homme est son frère. Tout homme devient presque physiquement son proche, quelle que soit sa situation de marginalité dans le monde du XIIIe siècle. Marginalité physique, le frère lépreux. Morale, le frère voleur. Spirituel, le frère sultan. Et aussi le loup, le soleil, les étoiles, la lune.
Son témoignage continue d'inspirer ceux qui vivent leur mission comme une rencontre fraternelle dans laquelle nous essayons de partager le meilleur de nous-mêmes. Tout au début de sa lettre, le pape François fait le constat sombre de tout ce qui entrave la promotion de la fraternité humaine. Il dit « Les conflits locaux et le désintérêt pour le bien commun sont instrumentalisés par l'économie mondiale pour imposer un modèle culturel unique. Cette culture fédère le monde, mais divise les personnes et les nations. Car, et c'est une phrase qui pour moi est très importante, la société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. » Au numéro 12. Cela fait réfléchir. Il y a beaucoup de communication, mais peu de communion. Comme l'ont fait les papes qui l'ont précédé, donc le pape François veut nous redire la pensée sociale de l'Église. Face à un monde fermé, il faudrait peut-être dire un monde enfermé, il invite tous les hommes et les femmes du monde à penser et à gérer un monde ouvert. Chapitre 3. Avoir un cœur ouvert au monde. Chapitre 4. À vivre une charité sociale et politique. Finalement, il nous invite à voir comment l'amour de Dieu peut se manifester dans la vie sociale pour faire advenir un monde fraternel où la dignité de tous, celle des plus petits et les plus pauvres en particulier, est respectée. Au numéro 22, quand la dignité de l'homme est respectée et que ses droits sont reconnus et garantis, fleurissent aussi la créativité et l'esprit d'initiative. Et la personnalité humaine peut déployer ses multiples initiatives en faveur du bien commun. C'est un monde où tous ont accès au bien commun et participent à le construire. À la base de toute action sociale, il y a l'amour. L'amour, c'est le cœur, c'est le ciment de la vie sociale. Et le pape François redit à longueur de page la nécessité du dialogue et de la rencontre. En quelque sorte, il nous dit, ne restez pas entre vous, ouvrez-vous à tous. Au numéro 30, la voie à suivre pour redonner l'espérance et opérer un renouvellement, c'est la proximité, c'est la culture de la rencontre. Et en 216, il insiste sur ce mot. Parler de culture de la rencontre signifie que, en tant que peuple, il nous faut chercher à nous rencontrer, rechercher les points de contact, construire des ponts, envisager quelque chose qui inclut tout le monde. Et cela nous passionne. Cela devient un désir, un mode de vie. Le sujet de cette culture, c'est le peuple. Et au numéro 215, la vie, c'est l'art de la rencontre. Même s'il y a tant de désaccords dans la vie, c'est un style de vie visant à façonner ce polyèdre. Vous savez, cette forme géométrique où tout se tient par les angles, aux multiples facettes, aux très nombreux côtés, mais formant ensemble une unité pleine de nuances. Il représente une société où les différences coexistent en se complétant, en s'enrichissant et en s'éclairant réciproquement, même si cela implique des discussions et de la méfiance. En effet, on peut apprendre quelque chose de chacun. Personne n'est inutile, personne n'est superflu. Cela implique que les périphéries soient intégrées. S'asseoir pour écouter une autre personne. Geste caractéristique d'une rencontre humaine. C'est un paradigme d'une attitude réceptive de la part de celui qui surmonte le narcissisme
et reçoit l'autre, lui accorde de l'attention, l'accueille dans son propre cercle. J'ai gardé cette image de la mission chez les Peuls. Et François continue, le bon samaritain a montré que notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre, au numéro 66. La peur nous prive du désir et de la capacité de rencontrer l'autre. La peur est notre égoïsme aussi, bien sûr. Un chemin de fraternité locale et universelle ne peut être parcouru que par des esprits libres et prêts à de vraies rencontres. Pour nous rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de dialoguer. Et il y a au numéro 198 toute une suite de verbes. Se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact. Tout cela se résume dans le verbe dialoguer. Dialogue persévérant et courageux. Le dialogue persévérant et courageux ne fait pas la une comme les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer. Numéro 198. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Le bien comme l'amour, également la justice, la solidarité ne s'obtiennent pas une fois pour toutes. Il faut les conquérir chaque jour, au numéro 8. La paix sociale est difficile à construire, elle est artisanale. Et là, nous avons des choses qui peuvent inspirer notre mission. Ce qui est bon, c'est de créer des processus de rencontre, des processus qui bâtissent un peuple capable d'accueillir les différences. Et le souhait, outillons nos enfants des armes du dialogue, enseignons-leur le bon combat de la rencontre, tout un programme de vie pour nos catéchèses. Je me souviens, lorsque nous étions à mettre en place le premier stage SMA au Caire, nous étions allés voir le père Georges Anawati, un vieil homme qui a donné toute sa vie pour le dialogue. Et il nous racontait qu'un jour où il était découragé, un de ses jeunes frères lui a dit « Père, ce n'est pas vous qui verrez le dialogue entre chrétiens et musulmans, peut-être vos petits-enfants. » Et il me disait « Voyez, on se décourage, mais il faut recommencer, il faut continuer. » Bon, je n'ai pas développé ici tout spécialement ce qui relève du dialogue interreligieux. Mais nous voyons tout de suite que le dialogue interreligieux fait partie de cette culture du dialogue que le pape nous appelle à vivre. Les différentes religions, par leur valorisation de chaque personne humaine comme créature, appelée à être fils et filles de Dieu, offrent une contribution précieuse à la construction de la fraternité et pour la défense de la justice dans la société. L'objectif du dialogue est d'établir l'amitié, la paix, l'harmonie, de partager des valeurs ainsi que des expériences morales et spirituelles dans un esprit de vérité et d'amour, au numéro 271. Et le pape nous dit au début que cette lettre a été encouragée et enrichie par sa rencontre avec le grand imam Ahmad Al-Tayeb, qu'il cite 5 fois dans cette lettre. À la limite, certains le ressentent comme une provocation. Mais c'est un moment important. Et au numéro 285, dans la lettre Fratelli Tutti, il reprend l'appel à la paix, à la justice et à la fraternité qu'ils ont signé ensemble. Quelqu'un qui a été très proche de l'imam Al-Tayeb, le juge Mohamed Mahmoud Abdel Salam, qui a été interviewé au Vatican récemment, disait
en tant que jeune musulman ayant étudié la charia de l'islam et ses sciences, je me trouve avec beaucoup d'amour et d'enthousiasme d'accord avec le pape. Je partage chaque mot écrit dans cette encyclique. Bon, il y a peut-être des mots sur lesquels il pourrait hésiter, car nous n'avons pas la même théologie, la même approche de Dieu et du monde. Mais c'est intéressant d'entendre cette parole. Je suis avec satisfaction et espérance toutes les suggestions qu'il avance dans le souci de voir renaître la fraternité humaine. Une parole donc qui s'adresse à tous et qui peut être d'une certaine manière reçue par tous. Et je voudrais conclure que pour moi, pour vivre cette journée du dialogue interreligieux, je pense que le témoignage de notre frère Luigi Malcalli est un magnifique témoignage qui nous montre comment se vit de manière inattendue la rencontre et comment cela l'a dynamisé dans cette mission, fait comprendre d'autres dimensions de la mission. À tous, je souhaite un cœur qui aime, un cœur qui voit, un cœur capable de la rencontre.